529 balles, une CN7 bureau. 500 watts, 460 par 460. Je m'attendais à un truc, on va dire, correct. Franchement, j'ai été surpris. Une bonne heure de montage, une planche en chaîne, du vrai bois quoi. Pas du MDF. Surfaçage, découpe, le tout sans broncher. Dans cette vidéo, tu verras pas d'alu, tu verras pas de laser, j'ai pas fait de chichi. C'est mon usage, mon avis, sans filtre. Je le dis tout de suite parce que c'est obligatoire, hein, mais cette vidéo est en collaboration commerciale avec Geekbuying. Merci à eux, le lien de la machine est dans la description. Geekbuying n'a pas vu cette vidéo avant sa publication et mon avis reste totalement indépendant. Je me garde le droit de dire ce que je pense vraiment des machines que je teste, collaboration ou pas. On va directement rentrer dans le vif du sujet, je vous l'ai dit, pas de chichi dans cette vidéo, on passe au déballage. Donc bonne surprise en ouvrant le carton, tout est bien emballé, bien protégé, chaque pièce a son emplacement en mousse, hein, rien qui ballotte. Honnêtement, quand tu reçois une machine à ce prix-là, t'as toujours un peu peur que des pièces se soient baladées pendant le transport. Là, rien, nickel, aucune mauvaise surprise. Dans le carton, bien évidemment, t'as la machine, 19 kg, en alu, en acier inox. C'est lourd, c'est dense, ça inspire confiance tout de suite. Alors perso, j'ai eu le pack à 749 balles hein, avec l'aspirateur TouchWiz inclus, dont je te parlerai plus tard. T'as aussi un casque anti-bruit, des lunettes de protection, un set de fraises et tous les outils de serrage pour fixer tes pièces sur le plateau. C'est complet. Il n'y a pas besoin de racheter quoi que ce soit pour démarrer. C'est pas le bazar. Les profilés alu sont bien protégés, les rails graissés déjà, hein. Les vis sont dans des sachets séparés et en plus de ça, étiquetés. Rien à dire, c'est propre, vraiment. Une bonne heure pour tout assembler. Et honnêtement, perso, je pense que c'est un point fort sur cette machine. J'avais eu des échos sur les anciens modèles, hein, on va dire déjà plus ou moins prémontés. Et c'est des histoires de vis qui tiennent pas, des retours un peu mitigés sur sa fiabilité. Alors, monter la machine soi-même, c'est rassurant. Chaque vis, c'est toi qui la serres. T'es sûr que, au moins, bah, c'est bien fait. T'es sûr du couple de serrage. Si un jour un truc qui déconne, bah, tu sais exactement où regarder parce que tu as monté tout avec tes mains. La notice est en anglais, il y a des images, donc visuellement, c'est simple à suivre. Mais attention, faut être extrêmement vigilant. Perso, j'ai monté ma propre CNC. J'ai fabriqué ma propre CNC grâce aussi à l'impression 3D. Donc j'ai l'habitude de ce genre de montage. Mais je me suis quand même trompé. Et ouais, 2 ou 3 fois, une pièce montée à l'envers, une vis serrée avant d'avoir tout aligné, bah, des bêtises, mais qui te font perdre quand même pas mal de temps. Faut vraiment bien regarder les images, vérifier l'orientation des pièces avant de serrer. Une notice en français ou un peu plus détaillée, franchement, ça serait vraiment pas du luxe. Donc la machine en impose 19 kg sur l'établi. Mais c'est stable. Franchement, c'est stable. Et puis, on va pas se mentir, elle est belle, hein, les couleurs sobres, mais élégantes. T'as pas l'impression d'avoir un tas de ferraille. Moi, je la trouve vraiment jolie. Mais vraiment, sincèrement. On a des pieds réglables. Tu peux la mettre de niveau facilement. Petit détail qui a son importance quand tu usines, hein, si la machine est pas de niveau, tes passes ne sont pas régulières. Petite particularité sur cette machine, tu as le boîtier de commande qui est juste là, donc il est déporté, hein, il n'est pas intégré à la structure, posé à côté, relié par des câbles, et ben c'est pas plus mal. Hein. L'électronique prend moins de vibrations, et si un jour tu as un souci, tu n'as pas besoin de démonter la moitié de la machine pour accéder à la carte. Et niveau branchement, c'est propre, le câblage est bien guidé, il n'y a pas de fil qui traîne n'importe où. Bah, tout est à sa place, les connecteurs sont bien identifiés, vraiment c'est clean. Aucun souci de sécurité électronique, pas de risque qu'un câble se prenne dans la broche, on le voit juste ici, hein, ou dans une pièce en mouvement. C'est bien pensé. L'écran par contre, il est vraiment bien. Tactile IPS, 3 pouces et demi, couleur résolution 480 par 320, pas besoin de plus, franchement, c'est net. Et en plus de ça, c'est réactif. Et bonne nouvelle, tu peux le mettre en français. Tu vois, dans les paramètres, hein, tu sélectionnes la langue et toute l'interface passe en français. Pour quelqu'un qui ne maîtrise pas l'anglais technique, c'est quand même plus agréable. L'interface est simple, hein, tu as les coordonnées en temps réel, le 0 pièce, le 0 machine, tu peux jauger manuellement
sur X, Y et Z avec des incréments réglables de 0,1 mm, 1 mm, 10 mm, pratique pour approcher ta pièce rapidement, puis affiner. Et un détail que j'ai vraiment apprécié, bah, c'est les molettes qui sont juste ici. Tu peux régler manuellement chaque axe. Et ça, c'est vraiment intéressant quand tu veux être précis. C'est des sortes de roulettes directement sur les moteurs qui te permettent de déplacer la broche à la main au dixième de millimètre près. Quand tu veux positionner ta fraise exactement au ras de la pièce avant de lancer, c'est hyper pratique. Tu tournes doucement, tu vois, tu sens la résistance, hein, tu as un contrôle bien plus fin qu'avec les boutons de l'écran. Franchement, c'est bien pensé. En dessous, c'est du GRBL 32 bits, compatible CNC et laser sans avoir flashé le firmware. Tu branches, ça marche. Les moteurs pas à pas, ils sont bien réglés d'usine. Pour 529 balles, c'est vraiment surprenant. Je le dis et je le répète. Un truc comme ça, avant, ça coûtait super cher. Petit mot sur le Palper Z. Il est fourni avec. Bon, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un petit module qui permet de régler la hauteur automatique de la fraise par rapport à la pièce que tu veux usiner. Tu le poses sur le plateau, la broche descend doucement jusqu'à toucher le contact. Et hop, le zéro est fait. Alors, le premier truc qui n'est pas hyper bien indiqué, c'est où le brancher sur la carte, qui est juste derrière la fraiseuse. La première fois, je me suis trompé, ça a abîmé la surface. Une fois qu'il est branché au bon endroit, il fonctionne très bien. J'ai touché à aucun réglage. Donc c'est propre, c'est précis. Par contre, il y a un truc qui m'embête vraiment. Il n'y a pas de support derrière la machine, derrière la fraiseuse pour pouvoir le placer. Donc tu es obligé de le débrancher à chaque fois, à chaque utilisation. Donc c'est ce qui pourrait, à mon avis, abîmer les broches à un moment donné. Donc ça, il y a vraiment ça qui me fait peur avec le temps. Ça aurait été tellement plus simple de pouvoir mettre une petite fixation pour laisser ça sur le poste directement. C'est dommage. Petite précision avant de commencer, j'ai déjà vu un test sur internet de cette machine sur du MDF. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que ça donne dans du vrai bois. Ceci dit, j'ai quand même fait un premier test rapide sur du MDF, juste pour vérifier que tout était bien branché, que tous les axes fonctionnaient. Il y a un fichier de test fourni, il y en a quelques-uns sur la carte SD de la machine. Je l'ai lancé. Par contre, c'était interminable, c'était un petit motif, ça a duré une plombe. Au bout de quelques minutes, j'ai tout arrêté. Bah, c'était frustrant. Mais au moins, ça m'a confirmé une chose, c'est que la machine tournait, que les branchements étaient bons. Ensuite, je suis passé aux chaînes. Bon, j'ai testé que du bois. C'est mon usage. Je ne vais pas te raconter des salades sur l'alu. J'en ai pas fait. Si tu veux savoir ce que ça vaut sur le métal, il faudra regarder d'autres tests sur d'autres chaînes. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Moi, je te parle de ce que j'ai fait, point. C'est du chêne. Une planche à découper ou une planche apéro, même combat. C'est du chêne, en tout cas, massif. Un bon bois dur. Bon, je la finirai peut-être plus tard pour la prochaine vidéo. Et je te préviens tout de suite, elle n'est pas immense. J'ai utilisé une petite partie de la surface de travail. La machine fait quand même 460 par 460. C'est largement plus grand que ce que j'ai fait. Donc clairement, j'ai pas poussé la machine dans ses retranchements niveau dimension. Si tu as des projets plus grands, il y a de la marge. Première étape, le surfaçage. J'ai utilisé une fraise à surfacer, pas les fraises fournies dans la boîte. C'est pas une question de méfiance, c'est juste que je connais les miennes, je connais leur qualité, leur affûtage. Quand tu testes une machine, la dernière chose que tu veux, c'est qu'un outil de mauvaise qualité fausse tes résultats. La pince, c'est du ER11, diamètre de 0,5 à 7 mm, classique, efficace. Tu sers avec 2 clés, c'est standard. Je règle l'axe Z grâce au palper, Z d'ailleurs. Ça sert à rien d'aller comme un bourrin, il faut y aller progressivement. Il faut bien prendre son temps. Tu as une broche de 500 watts, elle tourne entre 8000 et 30 000 tours par minute. Je me case un 15 000 grâce au petit bouton juste ici. Et voilà, elle bouffe le chêne sans broncher. Vraiment aucun signe de faiblesse. Les rails linéaires, 12H, ça sent tout de suite. Pas de vibration parasite, pas de jeu dans les déplacements. Le résultat est propre, aucune brûlure. Et ça, c'est important parce que le chêne, si tu passes trop lentement avec une fraise mal affûtée, il brûle direct. Donc je surface une face, je retourne la planche, deuxième face, les deux faces sont parallèles, c'est nickel. Le plaquage est parfait. Après, il faut être honnête, à la lumière rasante, tu vois les vagues de la fraise, c'est les marques de passage. C'est normal.
je retrouve exactement la même chose avec la CNC que j'ai fabriquée. Un coup de ponçage et c'est réglé. C'est le jeu avec ce type d'usinage, hein. Ensuite, changement de fraise, je retire la fraise à surfacer, je monte une fraise pour la découpe, et là, petit mot sur le serrage. Serre bien ta fraise, vraiment, sérieusement. À 20 000 tours, minute, si ta fraise se barre, c'est un projectile. C'est pas une blague. Prends le temps de bien serrer, vérifie 2 fois, 3 fois, hein, les pinces ER11, elles sont propres et en bon état, ça tient. Mais faut pas les serrer à l'arrache. Je lance la découpe du contour, hein. Petit conseil au passage, encore une fois, hein, mets toujours une planche martyre en dessous de ta pièce. Comme ça, si la fraise passe à travers, elle attaque ta planche martyre, hein, et pas le plateau de la CNC. Ça, c'est pas un détail et ça évite d'abîmer ta surface de travail. La machine suit le parcours d'outils, pas de décrochage, pas de perte de pas. C'est précis, les bords sont francs, pas d'éclat. Le constructeur annonce 0,01 mm en X et Y et 0,025 mm en Z. D'ailleurs, ça a respecté exactement ce que je lui avais demandé. Ça n'a pas été plus loin, ça n'a pas été trop haut, c'était nickel. Alors après, est-ce que c'est vraiment du 0,01? J'ai pas les outils de métrologie pour le vérifier. Mais à l'œil et au toucher, c'est propre. La planche est plane. Les courbes sont nettes. Petit aparté quand même, hein. J'ai fait mon G-code avec Fusion 360. J'ai modélisé la planche, défini les contours d'outils, généré le G-code. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, tu l'as bien compris, hein. Si tu veux un tuto complet de A à Z, du fichier jusqu'à la découpe sur la machine, demande-le en commentaire. Si vous êtes assez nombreux, je le ferai sûrement. Et si la vidéo t'aide, un petit like, ça soutient la chaîne, ça prend 1 seconde et c'est gratuit. On va parler sécurité, parce qu'on parle d'une machine qui tourne à plusieurs dizaines de milliers de tours minute. Une fraise qui casse, un copeau qui part, une pièce qui se décroche, ça peut faire très mal. Je vais être direct avec toi, hein. Les lunettes de protection, toujours, tout le temps. Même pour un petit surfaçage, de rien du tout. Elles sont dans la boîte, utilise-les. Un copeau de chaîne dans l'œil, c'est pas une égratignure, c'est l'hôpital direct. C'est potentiellement la perte de vision. Pour une planche à découper, ça vaut pas le coup. La main aussi prête sur l'arrêt de bouton d'urgence. Le bouton rouge est bien visible sur le boîtier ici, hein. Tu le repères avant de lancer la machine. Tu poses ta main à côté. Au moindre doute, au moindre bruit bizarre, à la moindre vibration anormale, t'appuies. Même si ça fout ta pièce en l'air, même si tu es à 90% de la découpe, t'appuies. Tu respires, tu analyses, tu recommences. La sécurité d'abord. Le chêne ensuite. Et serre bien ta planche sur le plateau. Les outils de serrage sont dans la boîte, hein. Des brides, des écrous, des oreilles. C'est bien foutu, ça tient. Mais il faut le faire correctement. Si la pièce bouge pendant l'usinage, c'est foutu. La pièce est bonne pour la poubelle et c'est dangereux. La fraise peut croquer dedans et tout arracher. Prends 2 minutes pour vérifier avant de lancer. 2 minutes, c'est rien comparé à ce qui peut arriver. Un mot sur l'entretien. Je ne l'ai pas utilisé des centaines d'heures, donc je ne peux pas te parler d'usure à long terme. Mais ce que je peux te dire, c'est que le nettoyage, c'est facile, hein, tu vois. Un coup de soufflette sur les rails, et les vis habillent, et puis les copeaux s'en vont, hein. Tu vois, à la base, elle était dans mon atelier, et j'ai réussi à la ramener ici, dans mon lab, pour te la montrer. Donc pas besoin de démonter quoi que ce soit. Pour le graissage des rails, j'ai pas encore eu besoin de le faire, mais c'est le genre de choses à surveiller sur le long terme. Une CNC, ça s'entretient, c'est comme les imprimantes 3D, hein, comme n'importe quelle machine. Alors, j'ai pas mesuré les décibels, je te mens pas, mais le casque fourni dans la boîte, sérieux, il n'est pas indispensable. Ce qui fait le plus de bruit finalement, c'est le boîtier de commande. Il fait plus de bruit que la fraiseuse elle-même. C'est pas une soufflerie. Pas de bruit de roulement ou de sifflement anormal. J'aurais même envie de dire que si tu es dans un appart avec des murs normaux, ça passe en journée. Attention, j'ai pas dit de faire ça la nuit, hein. Faut pas déconner pour les voisins. L'aspirateur maintenant, qui est juste ici. Livré avec le pack Geek Buying à 749 balles, tu vois. Bon, commençons par ce qui est bien. Il y a un mode automatique dessus. L'aspirateur se met en route tout seul quand la CNC démarre. T'as pas besoin d'y penser, c'est synchronisé. C'est vraiment pratique, j'avoue.
Autre point sympa, le module d'aspiration, il intègre des LED juste au niveau de la fraise. Ça éclaire la zone de travail, tu vois exactement ce que tu fais. C'est vraiment bien pensé. Maintenant, ce qui coince. Premier souci, j'ai cassé la cuve. J'ai cassé la cuve. Alors oui, je me suis senti un peu con sur le moment, mais en vrai, c'est arrivé parce que le tuyau tient quasiment pas dans l'embout de l'aspirateur. La connexion est mal foutue, ça se déclipse tout seul. Le tuyau a lâché, l'aspirateur est tombé par terre et la cuve elle a éclaté, quoi. Je l'ai réparé comme j'ai pu avec de la colle à chaud, j'avais que ça sous la main à ce moment-là. J'avais pas de silicone. Bon, ça tient bien, c'est moche, hein, mais ça tient en tout cas. Bref, si tu prends le pack avec l'aspi, surveille cette connexion. Deuxième souci, les poils qui sont censés guider le copeau vers l'aspiration, tu as plusieurs tailles, mais pour moi, il y a un problème d'ajustement. Donc c'est soit ça touche trop, soit ça touche pas assez. Pour moi, ça devrait être retravaillé. Bon, c'est pas hermétique tout le temps en fait. Troisième souci, et c'est le plus chiant à l'usage, le tuyau d'aspiration, pour moi, il est trop court. Il fait quoi? Je sais pas, 50 cm. Résultat, l'aspirateur, quand tu le poses juste à côté de la machine, hein, il traîne le long de la machine en fait. Et quand ta broche se déplace sur tout le plateau, il le fait glisser. Parfois, ça se déboîte. C'est vraiment pénible. Et dernier point négatif, l'aspirateur a sa propre prise électrique. Il se branche pas sur la machine. Ça aurait été tellement plus simple d'avoir une prise intégrée directement dans le boîtier de commande. Là, tu as 2 câbles d'ALIM qui traînent, 2 prises à trouver. C'est dommage, surtout pour une machine qui se veut compacte. Bon, verdict sur l'aspirateur, bof, dans l'ensemble. Hein. Mais il y a de l'idée. Le mode auto et les LED, faut le dire, c'est malin. Hein. Le reste, c'est du dépannage. Si tu es sérieux, prends un vrai aspirateur d'atelier avec un tuyau long et une fixation solide. Alors, le verdict, et je vais prendre mon temps. La qualité de fabrication, sérieux, je m'y attendais pas. Surtout avec les échos que j'avais sur la marque. Two Trees, c'était pas forcément réputé pour la fiabilité de ces CNC, pardon. En tout cas, de mon point de vue. Des histoires de vis qui se desserrent, des rails mal alignés, des contrôleurs qui grillent. Alors, j'y suis allé avec un peu de méfiance. Et finalement, la machine, rail linéaire 12H, vis à billes sur X et Y, châssis en alu, extrudé avec des plaques en acier, c'est du solide. Il n'y a pas de jeu, pas de flexion. La broche de 500 watts, elle fait le taf. Le contrôleur JRBL 32 bits répond bien. Le fait de tout monter soi-même, je le redis, c'est vraiment un atout. Tu es sûr que chaque vis est bien serrée. Tu comprends comment la machine est foutue. Le boîtier déporté, c'est intelligent. L'écran en français, c'est appréciable. La précision sur bois est vraiment propre. Les outils de serrage fournis sont bien pensés. Et niveau encombrement, tu le vois, hein, c'est une vraie CNC de bureau. Elle prend pas trop de place sur l'établi. Et pourtant, elle a une belle surface de travail de 460 par 460. Et c'est évolutif, hein, si tu veux plus tard. Tu as un module laser, le TC20, pour transformer ta CNC en graveur. 4e axe rotatif, pour la gravure cylindrique. Broche 800 watts, si la 500 te suffit pas, hein, t'es pas bloqué. Maintenant, ce qui fâche, l'aspirateur, on en a parlé, hein, la cuve qui est fragile, les poils mal ajustés, le tuyau trop court, les fraises fournies, je les ai même pas testées, donc je peux pas dire si elles valent vraiment quelque chose. La notice mériterait d'être en français et plus détaillée, surtout pour les débutants. Mais pour du bois, c'est largement assez. C'est quand même du chêne, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là que ça se joue. C'est ton usage, c'est le bois, le contreplaqué, l'acrylique, le MDF. Si t'aimes ça, cette machine est faite pour toi. Prévois juste un vrai aspirateur à côté. Si tu veux une CNC bois sans te ruiner, si t'aimes comprendre ta machine en la montant toi-même, si tu fais des objets de déco, de cuisine, du mobilier miniature, fonce. Sincèrement, à 529 balles, t'auras pas mieux. Par contre, si tu cherches une machine que tu branches et ça fonctionne sans rien régler, sans rien apprendre, passe ton chemin. Hein. Faut mettre les mains dedans. Faut parfois se planter et recommencer. Et pour l'alu, je peux rien dire. Hein. Je l'ai pas testé. Si tu es curieux, regarde d'autres retours. Et si tu as déjà testé l'alu sur cette machine, dis-le en commentaire. Ça m'intéresse. 529 balles, le lien Geekbuying est dans la description. 19 kg, rail linéaire, JRBL 32 bits en français. La qualité m'a bluffé. Les mauvais échos m'ont fait peur au début, hein, mais au final, pour du bois, c'est du bon matos.
Alors, la planche, je vais la finir, hein, je vais la huiler, je vais la poncer, enfin je vais la poncer, je vais la huiler, je vais faire la finition. Donc dis-moi en commentaire si tu veux voir le résultat. Le tuto Fusion 360 complet du fichier à la découpe, même chose, manifeste-toi, hein. Le bouton est juste là.